Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de set. Et aujourd'hui on va parler du set EB02, un set qui est supposé fêter l'anniversaire de l'animé puisque c'est les 25 ans de l'animé évidemment. Et pour ce faire ils ont fait un petit set spécial, vraiment voilà, on a eu EB1 avec la petite chopper et tu sais la boîte était rose. C'était un set assez sympathique, en vrai il y avait vraiment des cartes qui valaient le coup. Par contre pour EB2, franchement je pense que c'est une boîte que je vais skip. Parce que vraiment, on va le voir, il y a quelques cartes qui valent le coup. Mais globalement, dans l'entièreté, ça vaut pas le coup de dépenser des centaines de dollars. Allez, ça va être quoi, 150, 160 la display. Franchement pour moi ça vaut pas le coup. Donc on va plonger dedans. Voilà, je t'ai fait cette petite scène. À l'heure où je fais cette vidéo, la présentation de OP10 n'est toujours pas sortie. Donc ça se trouve c'est un format qui vous plaît pas. Et je le sais pas encore. Mais n'hésitez pas à le dire si c'est un format qui vous plaît. On est vraiment sur un format chill où on va parler de cartes. Vraiment rien de plus. Et on va voir si ça vaut le coup ou pas d'acheter ce set. Mais comme je te l'ai dit, c'est pas fou. Donc on commence avec les rares. Vraiment je passe tout ce qui est commun, Unco et tout ça là, on commence direct dans les rares. Nous ce qu'on veut c'est de la collection, même si je joue aux cartes. Là on va vraiment parler de collection. On commence avec un petit chopper qui en alternate est sympathique. Vraiment c'est une très très belle carte qui à mon avis va coûter quelques dizaines de dollars, même pas. Donc si vous la voulez, vous pourrez toujours l'acheter à mon avis assez facilement. On a ensuite une Nami qui est dans sa version commune et Éclatax, et sa version alternate n'est pas très belle. Voilà, c'est pas forcément une carte qui me plaît énormément. On a une Zoro qui également n'est pas très belle. Enfin le fond est vraiment intéressant, mais je trouve que l'illustration ça met pas trop en valeur le personnage. On a du Usopp par contre qui est un peu plus sympathique. Vraiment je pense que c'est le genre de carte que tu peux collectionner facilement. J'imagine déjà que le foil, tout ça va être assez intéressant. Je pense que c'est une carte qui peut être très jolie, mais c'est une rare alternative, donc tu pourras te la procurer très facilement. Cette série de cartes aussi introduit une nouvelle typologie d'illustration, on va dire. C'est des cartes événements qui sont somme toute assez spéciales, vraiment avec un peu ce côté pas trop fini, un peu ce côté, j'ai plus le nom en tête, mais c'est avant enfin c'est genre des images que tu utilises pour faire l'animation, des images voilà qui sont vraiment l'esquisse, et ensuite tu vas repasser dessus avec les couleurs, tout ça. Et donc on peut le voir même au niveau du chiffre, c'est assez spécial. On a des sortes de petits trucs, on dirait que c'est des sorties d'usine, c'est pas finalisé, tu vois, même le trigger effect là il est entouré en rouge. Je trouve ça stylé, en vrai je trouve que c'est des belles cartes, mais voilà à mon avis ça va être quelque chose que tu peux looter assez facilement, et c'est pas quelque chose qui va vraiment coter au niveau de la collection. Mais pourquoi pourquoi pas se faire un set entier avec toutes ces cartes, parce que franchement c'est plutôt sympathique, mais pour moi c'est pas une nouveauté non plus qui vient fracasser tout. On a cette petite Robin en alternate qui ouais bof non c'est pas foufou. Alors ce qui est bien c'est qu'on a quasiment tous les Nakama, je pense qu'il n'en manque pas, il manque peut-être le lapin, mais tout le monde s'en fout du lapin là. Ensuite pourquoi il m'a mis en truc, bon c'est pas grave, de toute façon vous voyez mieux les cartes comme ça. Ensuite on a une Brook. Franchement la Brook, non j'aime pas du tout, je suis désolé, l'alternate est pas belle. J'aurais limite préféré avoir l'alternate comme ça en full art. Je trouve l'illustration beaucoup plus jolie avec l'effet violet et la lune jaune derrière. Je trouve ça beaucoup plus joli que cette pose là où je sais pas, le personnage ressort pas du tout dans le décor. C'est vraiment pas une très belle carte je trouve. Ensuite on a une Sanji. La Sanji est ok, elle est ok, mais franchement c'est pas non plus une carte folle. Et on finit par une, mais pourquoi il me décale comme ça là il commence à m'énerver là. Déjà la série est pas belle, c'est en plus le site il commence à bugger, je le précise pour ceux qui veulent savoir, mais c'est OPGG. Et ensuite bon on finit avec une petite Jinbe. Est-ce que c'est son alternate ça? Ça c'est une alternate, elle est dégueulasse. Ah non, vraiment la carte est vraiment pas belle. Mais il n'y a pas l'étoile, donc je sais pas si c'est une alternate, pourtant il y a deux versions. C'est bizarre. C'est peut-être un bug, je sais pas, mais en tout cas Jinbe pas belle. Normalement ça devrait être une alternate parce qu'on voit qu'on a quasiment tous les Nakama. Et que
Ouais, normalement ça devrait être ça. Bref, pas ouf. Pas ouf, les rares, rien à se mettre sous la dent pour l'instant. On va passer aux super rares, les petites super rares. Est-ce qu'il y a des cartes qui valent la peine d'être regardées? Hop, je remets bien le truc. Tac, ok. Je suis un nouveau youtubeur, hein, excusez-moi les gars, j'ai commencé la YouTube il y a à peine un mois, je suis pas trop habitué. Ensuite on a une petite Yamato. Là on commence à parler, en vrai les super rares, je trouve qu'il y a de quoi se mettre sur la dent. Alors la Yamato déjà en super rare classique, elle est quand même très jolie. Mais je sais pas si elle est jouable, tiens. Je suis pas trop au courant de la méta suite à EB, j'ai quelques échos mais je suis pas trop au fait. L'alternative est vraiment belle par contre, vraiment je trouve la carte très très belle, très dynamique avec le fond, un sakura, un cerisier, enfin c'est vraiment magnifique, vraiment une très belle carte. Je pense que ça va être un des chase à avoir. Ensuite on a Arlong qui dans sa version SP classique est vraiment très jolie. Mais alors sa version SP alternative elle est démentielle, vraiment les couleurs, l'illustration, elle est mais incroyable, vraiment dynamique, il y a l'eau autour, c'est sombre, vraiment je pense que c'est une carte que je vais essayer de me procurer parce que je la trouve très très belle. On a ensuite une Bonnie qui dans sa version classique est très belle et dans sa version alternative est encore plus jolie. Voilà, j'adore avoir des poses comme ça, dynamiques, où vraiment t'as une déformation de l'illustration, t'as vraiment plusieurs points de fuite. Ça c'est vraiment le genre de carte que j'aime beaucoup. Et bon là c'est dommage, on a le sample qui arrive, qui est écrit directement sur le visage, donc on s'en aperçoit pas très bien. Mais j'imagine que quand tu auras ça dans les mains avec le visuel, c'est très très belle, ça va être très très beau. Je pense que c'est une très très belle réussite. On a ensuite une petite Vivi, la Vivi je suis moins fan. Elle est cool mais sans plus, on est une sorte de petit... je sais pas si non c'est des lamentins, non c'est pas des lamentins, enfin bref c'est des sortes de petits animaux derrière, c'est mignon mais c'est pas forcément une carte très très belle pour moi mais qui peut coter à mon avis. On a ensuite Sanji et Pudding, ah bah tiens c'est un duo, ça c'est rare les cartes en duo, belle carte, vraiment pour les fans de Sanji ça doit être très bien, mais moi c'est pas trop mon truc. Celle de Sangoku est éclatée je trouve. Enfin non, elle est pas... Non, je suis un peu sévère. J'aime bien les traits noirs, tout ça. Le trait est vraiment forcé, c'est vraiment joli. Mais je suis pas très fan. Ensuite, on a une Trafalgar Law. La Trafalgar Law, elle est plutôt intéressante. Vraiment, au niveau de l'alternative, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose avec cette petite... là où ils sont sous couverture, on voit Robin ou Usopp. Et lui, je vois pas qui c'est. Je m'en souviens plus dans l'animé de qui c'est. La carte est sympathique. En noir en plus, c'est bizarre de voir un Trafalgar Law en noir, mais... Non, la carte est très très belle. Et ensuite, on a une petite Enel qui est très belle. Vraiment, je suis pas fan du fond rose. Je trouve que le rose se marie pas très bien avec les teintes jaunes et les teintes verdâtres de l'illustration. Mais ça va. En vrai, ça va. Et là, on finit avec peut-être la pire super rare. La Vegapunk. Je sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Je sais pas qui est l'artiste qui a fait ça, mais faut plus lui redonner sa chance. Non, en vrai, je trouve que l'illustration, enfin le style de l'artiste a du potentiel, mais sur Vegapunk, ça rend une illustration trop bizarre. Donc je sais pas si c'est une réédition, je pense pas que ce soit une réédition, puisqu'on voit EB02. Donc peut-être que c'est une carte qui va renforcer le deck de Vegapunk justement. Là je lis pas le japonais mais ça m'étonnerait que ça soit une carte rush, donc ça doit être peut-être une carte banish, donc une carte qui va venir t'enlever de la vie sans que tu puisses piocher. Donc ça peut être intéressant, mais là je vois qu'elle a 0, donc elle doit avoir un effet. De toute façon Vegapunk quand tu la joues c'est une des seules cartes qui peut pas attaquer, enfin c'est une des seules leaders qui peut pas attaquer, si ce n'est la seule ça se trouve, mais en tout cas c'est un gameplay assez particulier où tu commences avec 3 de vie et tu te remets de la vie. J'ai eu l'occasion de jouer contre un Vegapunk, c'était assez drôle. Donc ok, des super rares vraiment très belles, hein. Moi vraiment j'ai la Bonnie, la Arlong, c'est vraiment les cartes que j'ai envie de me procurer en priorité dans ce set. Et la Yamato en 3ème qui est aussi très très bien. Maintenant on va passer au problème de cette série selon moi, les leaders. Alors si tu es dans One Piece depuis un petit moment, c'est des cartes qui peuvent te sembler familiers, tout simplement parce que c'est plein de rééditions d'anciennes leaders. Donc là par exemple tu as la Oden de EB1
qui est une très belle carte, mais en fait ce qui change uniquement avec ces cartes, c'est les dorures. Tu vas voir la puissance, le nom, le caractère, tout ça, le chiffre, le numéro de série en or, et j'imagine peut-être qu'il y a un foil aussi différent, mais globalement c'est tout. Et ça compte comme une alternative, ça compte comme un gros hit. Ça veut dire que pour les avoir, ça va être chaud. Ça va être des cartes qui coûtent très cher parce que pas disponibles. Là, ne te fie pas au prix, hein. Le prix, encore une fois, c'est pas du tout représentatif de ce que ça vaut vraiment actuellement sur le marché. Mais globalement, ça, tu vois, quand t'as ça dans ta boîte, dans ta display, c'est que t'as eu vraiment de chance. Et je trouve que mettre des cartes avec autant de rareté, parce que je me fie sur le japonais, parce que pour l'instant il n'y a que le japonais qui est sorti, bah franchement j'ai vu un mec ouvrir une caisse, il avait juste une leader comme ça, je suis en mode wow. Ah ouais, donc déjà à collectionner, ceux qui font le full set des leaders alternatives, bonne chance, parce que ça va être horrible, et franchement dépenser des 50-100$, tout ça pour des cartes qu'on a déjà vu, des illustrations qu'on a déjà vu où il y a juste la dorure, c'est du foutage de gueule je trouve, enfin... C'est un peu dur de dire ça, mais je trouve ça pas ouf. On a une nouvelle par contre leader qui arrive, c'est la Monkey D. Luffy vert et violette, qui est vraiment méta, qui est très très forte, même en OP11, qui est vraiment un nouveau deck, donc ceux qui veulent s'intéresser au TCG, c'est une carte à avoir. Sa version alternative, elle est jolie, encore heureux qu'il y ait une version alternative de la nouvelle leader qui est vraiment jolie. Heureusement qu'ils n'ont pas fait une nouvelle, qu'ils ont repris la même illustration avec la dorure, ça aurait été vraiment moyen. Donc là, bon bah, t'as une occasion d'aller chercher cette carte là, ça peut être cool. Mais voilà, je vais pas tous les passer en revue parce que je pense que tu comprends le concept, mais c'est vraiment ça, c'est juste cette dorure en nouveau. Non, je trouve ça vraiment moyen, en sachant que toutes ces cartes ont des alternatives qui sont beaucoup plus belles que ça, de toute façon. Donc non, vraiment, je pense que c'est vraiment le gros problème de cette série, et c'est sans doute la raison de pourquoi je vais pas acheter de boîte. Je pense que c'est une série que je vais pas collectionner en boîte, je vais pas en tout cas acheter une boîte pour l'ouvrir, parce que je sais que je vais pas avoir forcément les cartes qui m'intéressent, et comme il y a très peu de cartes qui m'intéressent, je vais plus, je pense, focuser sur l'achat à l'unité, sur des petites cartes spécifiques qui m'intéressent, parce que même sur les grosses cartes, tu vois, à aucun moment j'achète une leader comme ça, genre vraiment, je les trouve pas belles, je préfère me focus sur des leaders parallèles qui sont beaucoup plus jolis que ça. Et ouais, vraiment c'est trop dommage. Peut-être que je vais essayer de me procurer un petit Luffy comme ça qui va arriver, parce que il sera méta, mais j'ai pas beaucoup de vertes, pas beaucoup de violets, de cartes violettes et vertes, donc je sais pas encore. Je vais voir, mais en tout cas non, je vais pas acheter de box. Vraiment, ça m'a refroidi les leaders. Sur les SP, je crois qu'il y en a pas. Ouais, c'est ça, il y en a pas des SP. Par contre, sur les secrets, bon bah ils se sont un petit peu rattrapés. En fait, je pense que c'est un set qui valait tellement pas la peine. Enfin, je pense qu'ils se sont rendus compte que le set était pas ouf. Parce que voilà, les rééditions des leaders, tout ça c'est moyen. Qu'ils ont dû mettre du lourd au niveau de la manga. Mais bon, avant ça, on va vite fait parler de la secrète en classique. Une belle carte, franchement, belle illustration dynamique. C'est encore une Luffy, donc ça commence à faire, hein, en sachant que dans OP10 c'était une Luffy aussi, et en secrète il y avait Luffy et Trafalgar Law, mais on a encore une Luffy. L'alternative est pas très jolie, vraiment la tête de Luffy elle est... je sais pas, on dirait le personnage, tu sais, dans les dessins animés à la récréation, le personnage un peu foufou. Non, vraiment j'aime pas trop, la main, non je sais pas, vraiment pas très très belle. La manga par contre, là on est sur quelque chose de très très lourd. La manga est vraiment magnifique. Et voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était un set qui était pas fou et qu'il fallait vraiment avoir une manga impactante pour faire acheter la série, parce que sinon ça allait être vraiment une catastrophe. Je pense que One Piece là ils sortent beaucoup trop de séries, à mon avis les séries EB tout ça, faudrait les arrêter, il faudrait qu'on ait un peu plus de temps entre les sets, parce que là il arrive mi-avril ici au Canada, enfin en tout cas la version anglaise, ça c'est OP10 c'est sorti il y a à peine un mois, enfin même pas. Ouais, c'est trop dur de tout collectionner, de tout suivre au niveau de la méta, c'est vraiment compliqué. Là en plus ils reviennent avec ce set qui est un peu moyen, ça donne pas envie de le collectionner. La manga, bon bah c'est cool, mais tu sais, t'achètes pas une box, enfin une booster box en disant que tu vas avoir la manga. Enfin, si vous faites ça, vous avez de l'espoir, mais c'est très chaud d'avoir une manga, encore moins avec juste une booster box. Et voilà, si encore tu veux augmenter tes chances, t'achètes une case.
mais franchement, acheter une caisse de EB2, je pense pas que ça vaille la peine, quoi. Tu vas avoir une leader parallèle avec le logo en or, enfin le logo, les dorures en or. Ça vaut vraiment pas le coup. Donc, et en plus, on peut revenir sur ce sujet, mais c'est encore une Luffy, quoi. Luffy, c'est quoi? C'est la 5e, 6e manga qu'on a, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, là, c'est un 7 anniversaire, le 25e anniversaire de l'animé. La pause, ça rappelle un moment incroyable. Water 7, je crois, de l'animé. C'est vraiment, ouais, Water 7. C'est vraiment. C'est beau, c'est une belle carte, mais c'est encore du Luffy. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils la mettent parce que. Le set est éclaté sinon, quoi. Vraiment, les leaders, je reviens dessus, mais c'est pas très beau. Donc non, One Piece là, c'est pas foufou. Je pense, c'est pas je pense, mais tu vas voir quand je vais te présenter OP11, ils se sont bien rattrapés parce que pour moi OP11 est l'un des meilleurs sets sortis à ce jour. Donc garde ton argent, passe au EB2, vraiment ça vaut pas le coup. S'il y a vraiment des cartes qui t'intéressent, achète-les à l'unité, mais ne va pas acheter des booster box parce que des cartes à l'unité vont être beaucoup moins chères qu'une booster box. Et vraiment dans les super rares, t'as quoi augmenter ta collection avec des super belles cartes. Voilà, la Arlong, la Bonnie, et si c'est pas des cartes jouables en plus, ça va être des cartes qui vont être faciles à acheter. Vraiment t'embête pas, moi je te le dis, passe cette série, coffre pour OP11 parce que OP11, là il y aura des choses intéressantes à avoir. Bref, c'était cette petite présentation de EB2, j'espère que ce format te plaît. Dis-moi toi ce que tu en penses de ce set, mais je pense que nos avis vont se rejoindre, parce que j'ai un pressentiment que cette série va pas être folle. Tu vois, ça va être le genre de série qui va être disponible longtemps en magasin, un peu comme un OP8, un OP5 aussi, où je les vois toujours en rayon, alors que OP9 t'en as plus, OP10 t'en as déjà plus. Donc ouais, non, EB2 on va en voir longtemps dans les magasins. Bref, c'était un collectionneur ou un viewer pour les plus intimes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.